Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Il y a 2 semaines avait lieu le premier mariage dans une télé-réalité. Pas vraiment officiel, mais peu importe, Senna et Amélie jouent leur rôle à 100%. Alors c'est tout naturellement que les jeunes mariés déclarent... On a envie d'avoir un bébé. Voilà. Le soir de cette fameuse soirée de mariage, Secret Story gagne de nouveaux téléspectateurs et passe la barre des 30% de part de marché. Moi, je rebondis et les équipes rebondissent sur des événements au sein de la Maison des Secrets, quels qu'ils soient. Quand on est dans la recherche des secrets, quand on est dans la dispute, quand on est dans la relation, quand on est dans l'amour, on rebondit, on surfe sur ce que les candidats nous proposent. Et à partir de là, on écrit des histoires, on écrit leur quotidien, on raconte ce qu'ils vivent. Endemol surfe donc sur la vague de l'amour et des audiences. Les 2 jeunes mariés aussi, puisqu'ils auraient décidé de commencer à fonder leur famille au sein même de la Maison des Secrets. La décision d'Amélie, elle est claire, elle est nette, elle est incontournable. Elle veut faire un bébé avec Senna, elle est amoureuse de lui, c'est sa volonté. Elle a 24 ans, j'estime qu'à cet âge-là, elle sait ce qu'elle fait et elle est consciente de ses choix et de la volonté et de sa volonté. Et la prod fait tout pour que l'histoire prenne de l'ampleur en leur fournissant même tout ce qu'il faut. Amélie, souhaites-tu ou non avoir à ta disposition un test de grossesse pour savoir si tu es enceinte, comme tu l'as déjà demandé auparavant? Si on a déjà eu droit à plusieurs histoires d'amour plus ou moins bidons, la conception d'un bébé, c'est inédit. C'est la première fois qu'on a affaire à un couple dans une émission de télé-réalité qui soit aussi uni, soudé, qui désire se marier, des demandes en mariage. On en a eu, on en a fait. Effectivement. Maintenant, des mariages à proprement parler, on n'en avait jamais eu jusqu'à présent. On n'a jamais eu un couple qui, à ce point, s'engage avec la volonté de construire dans l'avenir, comme c'est le cas d'Amélie et de Senna. Alors forcément, la prod exploite tous ces beaux sentiments et ne lésine pas sur la mise en scène. Quoi de plus naturel pour un couple marié que de concrétiser son amour par un enfant? Et ça tombe plutôt bien, puisqu'Amélie présente tous les symptômes de la femme enceinte. Elle est enceinte ou quoi? Mais l'exploitation de cette grossesse pose tout de même quelques problèmes de santé publique. Malgré un sponsor symbolique, cette histoire prouve que les candidats ont des rapports sexuels non protégés dans la maison. Un bel exemple pour les jeunes téléspectateurs. C'est pas non plus très facile ici. Amélie et Senna ont donc des préservatifs, comme tous les candidats depuis que les émissions de télé-réalité existent. Ils ont leur stock de préservatifs. Si d'aventure ils veulent s'en servir, ils en ont. Ensuite de quoi, en tant qu'adultes responsables et consentants, c'est leur responsabilité de les utiliser ou non. Et dernière idée d'Endemol, leur fournir un faux bébé pour qu'ils puissent s'entraîner à être parents. L'arrivée du bébé au sein de Secret Story a une vertu pédagogique d'une certaine façon, parce qu'on leur montre ce que c'est vraiment que d'être parent. On a aussi un rôle d'accompagnement et de leur expliquer comment les choses potentiellement se passeraient si d'aventure ils allaient jusqu'au bout de cette décision-là. Ça crie un peu fort quand même. Ah, ça crie fort. Faut qu'elle fasse son re, hein. N'oublie pas un chou. Mais entre les hurlements et les parents complètement gâteux devant ce bébé en plastique, les autres candidats n'ont pas été enchantés de l'arrivée de ce nouvel habitant. Le bébé. Ah mon Dieu, le chiard. On n'en peut plus du chérubin. Ah là là. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Un mot sur votre secret avec lequel vous êtes rentré dans la maison. Tout d'abord, c'était « Je suis un don Juan au féminin ». Oui. Alors ça, c'est bien dit, etc. Mais ça veut dire quoi? C'est « Je suis une cochonne » c'est quoi le... Non, cochonne, c'est pas moi, c'est Cindy, c'est pas moi. Hein. D'accord. Voilà. Donc, vous, c'est quoi? Moi, non, en fait, ça veut dire que je me suis mise avec des personnes où j'ai pas voulu avoir un mariage, où je voulais pas me caser, vraiment, voilà. Mais c'est pas ça, don Juan, ça veut dire c'est quelqu'un qui enchaîne les conquêtes. Oui, mais ça a été dit un petit peu, voilà. Mais vous avez fait combien? 10, 20, 30, 40, non, 50? 10, voilà. Ah, moins 10? Moi, j'ai Ah, oui. accepté le secret parce que je voulais absolument rentrer dans la maison, voilà. Ça veut dire que le secret est bidon, c'était juste histoire de rentrer dans la maison. Le secret, on m'a posé voilà, le secret et moi j'ai accepté parce que moi, Secret Story, j'étais fan auparavant, donc je dis, ben voilà, pourquoi pas. Donc, Et qu'est-ce qui vous poussait à rentrer dans cette émission? c'était
le délire, je pense. Vivre ça en communauté, essayer. J'ai essayé, voilà, merci. Mais ça veut dire que vous êtes prête à n'importe quoi pour faire C'est pas prêt n'importe quoi non plus. Hein. Maintenant, c'est pas très élégant de dire à Don Juan, c'est quand même. Non, honnêtement, enfin, moi, quand j'ai vu ça, je suis une cochonne, quoi, honnêtement. Non, la cochonne, c'est pas moi, j'ai déjà dit. Non, j'ai compris, mais c'est pas cochonne, en fait. C'est, voilà, je suis avec une personne, je reste avec à long terme cette personne-là, mais sans avoir un engagement officiel avec la personne, voilà. D'accord, mais ça, c'est la vie, quoi. Mais bien sûr que oui. En gros, c'est une séductrice. Voilà. D'accord, c'est dit élégamment, mais bon, ça ne veut pas dire la même chose. On va regarder votre portrait, Amélie, en particulier votre parcours dans la maison des secrets. C'est signé Marie Deneville et Guillaume Dietrich. 9 juillet dernier, c'est le début de la 4e saison de Secret Story. Parmi les candidats, Amélie, belle blonde venue de Liège. Rapidement, la Belge devient un des personnages phares de cette édition. Retour sur son parcours mouvementé. Digne d'un scénario de sitcom, le parcours d'Amélie dans Secret Story a été riche en événements. Histoire d'amour, clash et crise d'hystérie, la candidate est la bonne cliente idéale. Le ton est donné dès le début quand on apprend son secret. Dans la maison, cette année, une candidate est un Don Juan au féminin. Alors forcément, on s'attendait à la voir rendre fou tous les garçons, mais la blonde change de cap et ça tombe bien, Sénat aussi. Avant de rentrer dans l'émission, chacun était, on va dire, un grand séducteur. Sénat avec les filles qu'il séduit au jour le jour. Amélie idem avec le secret qu'elle a, qui est d'être un Don Juan au féminin. Du coup, c'est le jackpot pour la prod, une love story tout en guimauve, idéale pour booster une audience un peu ramollo. Place au romantisme, aux déclarations et mièvreries en tout genre. Alors mon bébé, mon Apollon, mon sucre d'orge, toi tout simplement, tu es rentré dans la maison des secrets le 9 juillet et moi dans l'antichambre. Mon regard s'est tourné vers toi et ma première pensée a été « Waouh !» Tu sais bien ce que je veux dire. Une fois que je suis rentrée dans la maison des secrets, un jeu de séduction a commencé entre toi et moi et a fini par nous trahir pour nous amener vers un jeu d'amour. Certes, j'ai un sale caractère. Oui, je suis faux folle, mais sur ces mots, je retiens le mot folle, folle de toi. Séparation, réconciliation, dispute et cris, les téléspectateurs se passionnent pour cette histoire. Et le 10 septembre, tout s'accélère. Sénat demande Amélie en fiançailles, c'est le buzz assuré. La prod n'hésite pas à surfer sur cette histoire d'amour tout en rose et en paillettes. Moi, je rebondis et les équipes rebondissent sur des événements au sein de la Maison des Secrets, quels qu'ils soient. Quand on est dans la recherche des secrets, quand on est dans la dispute, quand on est dans la relation, quand on est dans l'amour, on rebondit, on surfe sur ce que les candidats nous proposent. Je trouve pas ça grotesque, toi, cette demande en mariage au bout de si peu de temps. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bah, attends, elle connaît pas sa famille, elle connaît rien. Moi, je t'aurais dit, peut-être qu'on peut envisager de se mettre en ménage. Oui, t'as fait déjà la liste de mariage, elle connaît même pas ses parents. Tu me fais... Malgré les doutes de certains quant à l'authenticité de cette union, Endemol ne lésine pas sur la mise en scène et exploite à fond l'histoire. Et une semaine après la demande, on a évidemment droit au mariage tout en sobriété. Oui, je le veux. Mais aujourd'hui, Amélie affirme que c'est la prod qui lui aurait forcé la main pour se marier. Endemol n'a pas la même version. Ils nous ont sollicité pour se marier. Encore une fois, c'est à leur initiative. Évidemment, quand deux candidats nous proposent d'organiser un mariage en émission, je dis oui. Et nous disons oui. Et dans la lignée d'un scénario hollywoodien, c'est tout naturellement que la production leur met dans la foulée un bébé dans les bras. On a aussi un rôle d'accompagnement et de leur expliquer comment les choses potentiellement se passeraient si d'aventure ils allaient jusqu'au bout de cette décision-là. Et je pense que c'était le moment de leur montrer, bah voilà, un enfant ça se réveille toutes les 3 heures, un enfant ça mange. Et en plus de leur expliquer la vie, Endemol fait encore mieux en leur donnant un test de grossesse, au cas où Sénat et Amélie auraient eu la riche idée de faire un petit dans la Maison des Secrets. Oh merde. Bébé! Peut-être un peu trop hystérique pour une jeune maman. Mais il y a 15 jours, c'est la fin du conte de fées. Amélie sort de la maison et quitte son prince charmant. Celle qui quitte l'aventure ce soir et qui dit adieu à la Maison des Secrets. Elle dit adieu à la Maison des Secrets et à son mari. Amélie, je suis désolé, vous sortez. Des crises d'hystérie, une love story, la larme facile, une demande en mariage, une belle soirée de noces. Amélie a fait un très beau parcours dans l'émission et a priori tout ça devrait continuer à générer quelques belles pages dans la presse à scandale. Le rêve. Voilà, on a vu
plein de choses sur vous, plein de choses sur votre parcours. D'abord, un mot sur votre caractère avant de parler du mariage. Vous êtes vraiment hystérique comme ça dans la vie? Non, je ne suis pas hystérique comme ça dans la vie parce qu'on montre que 45 minutes d'image. Il faut pas oublier qu'on a 24 heures dans une journée. Non. Enfin, il y a de la matière quand même. La matière, je ne me laisse pas faire. Voilà, je vais d'une grande famille, donc il fallait s'imposer dans la famille. Donc, voilà. Et vous hurlez beaucoup quand même? Je crie, je me laisse pas faire, quoi. Ouais. Voilà. Mais vous avez pas le sentiment de faire un peu trop parfois? Enfin, non, vous jouez pas quand on voit toutes ces images où vous hurlez? Non, c'est pas jouer. Moi, voilà, je suis comme ça. J'ai pas joué un jeu dans la maison. Je suis restée moi-même. Je vais pas commencer à faire. Non, moi, je suis comme ça. Non, je suis pas comme ça. Je suis restée moi-même. Et voilà. Jean-Claude Elfassi, vous qui la connaissez, elle hurle? Je te confirme, j'ai des boules qui quand je suis avec elle. Ah ouais, donc voilà. Non, mais c'est lui qui fait hurler aussi. Hein. Ça, il le dit pas non plus. Hein. Pourquoi il vous fait hurler? Non, mais parce que Jean-Claude, c'est tout le temps en retard, n'importe quoi. Il laisse se planter 1 heure quelque part. Voilà. D'accord, donc il est insupportable aussi. Voilà, c'est pareil. On parle du mariage. Vous avez entendu la production. Oui. Alors vous, on a vu une interview dans Oups, je crois. Non, c'est dans Voici. Ou dans Voici, pardon. J'ai pas trop à dire là-dessus parce que je l'ai dit voilà, dans le magazine. Maintenant, je sais que c'était pour moi une répétition aussi. On savait très bien que c'était pas non plus un vrai mariage. Donc, voilà, je peux pas. Mais sincèrement, vous trouvez pas ça ridicule? Mais... Je peux pas le dire, mariage, voilà, le bébé en plastique, sûr, mais le bébé, quand vous regardez aujourd'hui, très bien. Là, c'était un jeu. Pour le bébé, c'était une mission. Il y avait 10 000 € en jeu. Enfin, donc, on s'est dit, ben oui, voilà, on savait que c'était un poupon. On n'était pas non plus stupide. C'était un jeu. Donc, pour nous, il y avait 5 000 €. Donc, enfin, voilà, pas cracher dessus non plus. C'est l'argent qui vous a poussé à faire ça? Mais bien sûr que oui, c'est une mission. Donc, et puis, on s'ennuyait aussi dans la maison. Donc, c'est vrai que même si le bébé Carole était un petit peu insupportable, mais des fois, ça nous faisait un petit peu rigoler. Ça veut dire que vous rentrez en vous faisant passer pour une fille facile pour la notoriété. Ensuite, vous faites des choses qui sont par rapport aux valeurs du mariage et choses comme ça pour l'argent. C'est compliqué quand même. Mais c'est pas compliqué, non. Voilà, moi je suis rentrée avec un secret, voilà. Et puis moi, la maison m'a fait rencontrer Sénat. Mais vous l'aimez? Je l'aime vraiment, oui. Vraiment? Vraiment. Vraiment. Mais vous l'aimez au point de vous marier au bout de 3 mois? Je l'aime à un point de me marier après 3 mois avec lui, oui, mais ce sera pas maintenant qu'on va se marier, non. Ouais. Jean-Claude Elfassi, pour vous, ce mariage a été monté par la prod ou c'est elle? Vous, votre sentiment? Non, mais en fait, elle avait effectivement cette mission-là. Elle a fait un jeu d'acteur. C'était une mission ou c'était un jeu d'acteur? C'était un jeu d'acteur. Ils s'emmerdent dans cette maison, il faut dire ce qui se passe. Il se passe rien. Il se passe rien. Donc ils se disent, tiens, on va faire un mariage. Ils font un mariage. Et ils ont joué, ils ont un contrat pour ça. Ils ont un contrat de travail. Donc ils ont fait le mariage. Ils se sont occupés du bébé. C'est leur boulot. Mais est-ce que vous êtes super contente de vous marier? Que vous êtes super heureuse? Mais et oui, que c'est génial, vous allez voir tout le monde en disant, oui, mais même aux autres? Mais parce que c'est un jeu aussi. Parce qu'ils filment aussi les images. Donc il faut jouer avec eux là-dedans. Voilà aussi. C'est-à-dire que même quand vous allez voir tout le monde en disant, je suis heureux, je suis super contente, mais je suis heureuse, c'est sûr, parce que voilà, moi, le mariage, il y a 4 mois d'ici, c'est bon, hein, moi, je voulais pas tout ça. Hein. Et donc, c'est pas la prod qui vous demande de le jouer, puisque vous êtes contente de vous marier? Mais je suis contente, parce que moi, je suis contente du fait que moi, j'ai dit oui, je vais le faire. J'ai dit à Sénat, oui, on va le faire, parce que moi, j'ai voulu quitter l'émission en moi. Pendant la semaine avec Sénat, on a voulu partir parce que moi j'ai dit c'est pas le public qui va dire c'est oui ou non. Je vais épouser Sénat. Vous faites vos valises tout le temps. Non, là on a fait la valise parce qu'il montre bien ce qu'il veut bien montrer aussi. Je suis désolée. Et voilà, après on nous a appelé au confessionnal. Ouais. Oui, mais non parce que c'était à 3 jours du mariage. Pour eux c'était impossible. Voilà. Alors on va regarder des images de la maison. C'est des images exclusives où on vous voit sans arrêt en train de dire que vous êtes super contente de ce mariage. Mais pas le mariage dans la maison. On voulait se marier en dehors avec nos familles. Là dans les images qu'on va voir, vous dites que vous êtes contente de ce mariage dans la maison. On les regarde. Vous en parlez juste après, image inédite. Regardez. Je marie vendredi. Mais ne dis rien parce que... Je marie vendredi. Non mais ne dis rien parce que si toutefois dans... C'est trop beau pour moi, je te jure. Ah non, je te promets. Je me languis vraiment du moment de la cérémonie. Je me réjouis d'être vendredi. J'ai envie de le voir dans son costume. J'ai envie qu'il me voie dans ma belle robe. Et que... Ouais. Je me réjouis d'être vendredi. Bon, on n'a pas l'impression que vous êtes beaucoup forcé là, hein, quand même, par la production. Vous êtes super contente, vous hurlez, vous êtes heureuse. Là, franchement, je peux dire que Sénat et moi, on est des bons acteurs du fait qu'on en a parlé tous les deux, où des fois, la prod ne sait pas tout non plus. Et on a dit, écoute, moi maintenant, j'ai dit, c'est vrai que c'est pas un vrai mariage parce qu'il n'est pas officiel. Moi, je suis belge, c'est français et tout ça. Et puis, je me suis dit, ça va être un très beau souvenir aussi. Non mais tout ça c'est bidon, donc quand vous dites je suis contente, je suis heureuse, quand vous hurlez je vais me marier, c'est bidon. C'est bidon, mais je veux dire, moi je l'ai pris dans ce sens, pour moi en tout cas, une répétition, et dans le sens,
Moi, je parlais plus pour Senna, de dire, ben voilà, je vais prouver que mon amour, il est vrai avec lui. Donc vous n'étiez pas contre ce mariage? Pas contre, mais c'est sûr qu'on nous a imposé le mariage. Voilà, moi. Ça n'a pas l'air d'être imposé, là, honnêtement. Mais c'est pas imposé. Là, pour moi, c'est pas le mariage. Pour moi, j'ai expliqué, c'était pour dire l'amour entre Senna et moi. Et comment voulez-vous qu'on vous croie? Parce qu'un coup, vous dites que c'est la vérité, à un moment donné, vous dites on joue la comédie, et, enfin, on comprend plus là. Mais parce que la pro nous a carrément dit jouer avec nous, donc on a joué avec eux. Mais Senna, voilà, moi, mon mariage, il se fera chez moi en Belgique. Basta. Là, maintenant, c'est une télé-réalité qui veut dire qu'il faut maintenant quelque chose pour tout le monde, en dehors, pour faire un petit peu du buzz.